il faut prendre la relève. Bien reçu, je décroche. Yumi, derrière toi! Torpille! Par ici, la sale bête! Vous perdez trop d'énergie. Il faut interrompre la mission. Déjà? On n'a même pas approché le réplica. Justement, la route est encore trop longue. Et vu le harcèlement incessant de Xana, on prend trop de risques. Alita, j'arrive par la gauche. Ok, je verrouille ton nav skid. C'est bon, Odd, c'est toi la cible maintenant. C'est parti. Maintenant! Bravo! Nos techniques de combat s'améliorent. Mais ça ne change rien, le réplica est trop loin. On rentre. Compris. Rotation. Il est pour moi. Bien joué, Alita. Il commence à devenir pot de colle. C'était un plaisir. Récupération. Propulsion maximale. Encore une mission ratée. Je me souviens même plus de ce qu'on devait faire. Bah, c'était pourtant simple. Procéder à la construction de sinusites intermédiaires dans un contexte intergalactique et lyrique. Et tout ça, facteur de Thalès virtuel et de Pythagore virtuel lui aussi, évidemment. En un mot, chercher des coups dans la tête de Xana. Parfaitement imité. Ouais, si on allait se coucher. Bonne idée. Oh non. Mais c'est pas vrai. Odd, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ton chien? Faut pas exagérer quand même. Salut tout le monde. Laissez-moi deviner. Problème de rab à la cantine, mauvaise blague qui a mal tourné, nouvelle petite amie. Pire, Kiwi. Mais enfin, il est pas si terrible, mon chien. Pas si terrible. Parce que tu crois que ça m'amuse de roupiller dans des draps mouillés chaque fois que tu oublies de le sortir? Non, mais mets-toi à sa place. Rester enfermé toute la journée, le pauvre. Le pauvre. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Parlons-en. Le papier le rend malade. Si tu laissais pas traîner partout tes livres, hein? Pas vrai, Alita? Hein? Et mes affaires? C'est parce que je laisse traîner partout qu'ils les volent? Je passe ma vie à creuser dans le parc, du coup Monsieur Rouillet me prend pour une débile. Bref, je suis désolée, Odd, mais ça ne peut plus durer. Il va falloir prendre des sanctions. Objection, votre honneur. Avant d'être puni, mon chien a quand même le droit à un avocat. Yumi, toi qui aimes les animaux, tu veux bien prendre la défense de mon pauvre toutou? Ben j'aimerais bien, mais vu ce qu'il a fait à mes nouvelles chaussures la semaine dernière, non. C'est bon, j'ai compris. C'est quoi le verdict? Pour faire méditer Kiwi sur son comportement, il restera au labo pendant 15 jours. Quoi? Au labo pendant 15 jours? Vous ne pouvez pas lui faire ça? Bah si. Odd, il sera bien là-bas. Le labo, ce n'est pas si terrible. Pas si terrible. Rester enfermé des heures dans un labo, c'est bon pour Einstein, pas pour mon chien. J'ai même pensé à ta grenouille. Personne te comprend, hein? Surtout pas nos amis. Courage, mon toutou à moi.
que vous soyez venus nombreux à mon club de Penchak Silat. Le Penchak Silat, comme son nom l'indique, est une technique de combat qui allie à moitié l'esthétique, à moitié l'autodéfense et à moitié la spiritualité. Oui, bon, Et ces trois moitiés peuvent vous sauver la vie, surtout si vous êtes parachuté en pleine jungle de Birmanie pendant la mousson. C'est vrai qu'il y a foule aujourd'hui. Bah quoi, c'est un club ouvert à tous que je sache. Et puis moi aussi, j'ai envie de faire du Penchak-Silat. On dit Penkat-Silat. Et vous, pourquoi vous êtes venus? Bah pour être avec toi, j'adore faire des trucs avec ma grande sœur. Bref, ça suffit les bavardages. Mettez-vous par deux, en piste pour un petit échauffement. Allons bon. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous deux? Bah un reportage à votre club de Sanchar Pikrat. C'est Ishiyama qui nous a dit que vous seriez d'accord. Hein? Tu as dit ça? Non, pas elle, lui. T'as vu comme je maîtrise la roulette? Ouais, c'est ce qu'on va des voir. années de pratique. Et un râteau d'enfer, hein? Bon alors, Passe tu à joues? l'avant-centre qui récupère le ballon et marque. Oh non, tu l'as arrêté. Surtout, Super prends bien ton pour temps. Avec le bruit qu'il y a ici, c'est sûr que j'ai du mal à me concentrer. T'as vu cette roulette? Vite, Felipe le pot! Eh, ça vous dérangerait pas de faire un peu moins de bruit? On s'entend pas réfléchir. Non, ça va, les intellos. De toute façon, vous ne comprenez rien à la beauté du sport. Chut! C'est à moi que tu parles, belle pois? Sana a lancé une attaque. Quel territoire? Le désert, traînons pas. Oui, Einstein? Quoi? Bah non! Déjà que Kiwi a eu du mal à me voir partir, si en plus il faut que j'y retourne. Bon, ok, on se retrouve là-bas. Bon, vous êtes prêts? Allez-y. Si, ce que tu essayes de faire, c'est un long cas un peu compliqué pour une débutante. Ulrich, Yumi, montrez-lui. Vous avez compris? Alors à vous maintenant. Alerte Xana. Aïe! Oh, tu peux pas faire attention, crétin! Respire, Sissi, car comme disait mon maître birman, seule la sérénité te conduira au calme. Stern! Ishiyama, qu'est-ce que vous faites? Désolé, on a un truc urgent à faire. Bon entraînement! Ulrich! Yumi... Mais... c'est Kiwi 2, qu'est-ce qu'il fait là? Jérémy l'a peut-être amélioré pour apprendre à Kiwi qu'il faut sortir pour faire ses besoins. C'est quoi? Je crois que c'est plutôt Xana qui l'a bricolé. File à l'usine pendant que je fais mumuse avec lui. Oh oh. Bon, vous allez m'expliquer maintenant ce que c'est que ce bazar. D'où ils sortent ces clébards mécaniques? Pas le temps de vous expliquer. Notre seule chance, c'est qu'Ulrich et moi, on réussisse à sortir d'ici. Jérémy, tu te souviens de ton chien robot? Bah, il y en a toute une armée qui nous attend à l'extérieur du gymnase. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai construit qu'un seul Kiwi 2. Et il est juste programmé pour jouer au basket. Bah, si tu veux mon avis, Xana cherche à constituer une équipe. On va essayer de passer par la chaufferie pour vous rejoindre le plus tôt possible au labo. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Kiwi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, mon chien? Non, pas ton Kiwi, le mien. Kiwi 2. Il a été xanatifié et multiplié par Xana. Ulrich et Yumi sont coincés au gymnase. Ils vont essayer de sortir, mais c'est pas gagné. Vous me prenez pour une bille, Ishiyama? Absolument pas. Vous êtes allé plusieurs fois dans cette usine. Bien sûr, chaque fois, on a effacé votre mémoire en retournant vers le passé. Ah ouais, d'ailleurs, quand cette histoire sera finie, vous aurez tout oublié, comme d'habitude. C'est n'importe quoi, votre histoire. Vous regardez trop de dessins animés de science-fiction. Enfin, je veux dire... Vous avez une preuve que tout ça est vrai? Eh ben, comment vous expliquez tous ces chiens robots à l'extérieur? Vous pensez que c'est Jérémy qui les a tous construits? Monsieur Morales, faites-nous confiance. Si on ne rejoint pas cette usine, Ailitan ne réussira pas à désactiver la tour et on va tous être attaqués par ces chiens mécaniques. Moi, je fais confiance à Ulrich. Normalement, je fais pas confiance à Yumi, mais comme elle fait toujours confiance à Ulrich, aujourd'hui, je lui fais confiance aussi, exceptionnellement.
Moi aussi, je fais toujours confiance à Ulrich. Même que ma sœur, elle devrait sortir avec lui. Je te le dis tout le temps, mais elle fait semblant de pas vouloir. Bon. Mais comment vous comptez y aller à cette usine? On ne peut pas passer par l'extérieur, mais on peut peut-être rejoindre les égouts en nous échappant du gymnase par le conduit d'aération. Mais pour ça, il faut que vous fassiez une diversion. Beaucoup trop dangereux. Non, et pourquoi ce ne serait pas moi qui irais dans le système de ventilation? Parce que vous êtes trop... Parce que vous ne sauriez pas où aller après. Bon, alors si je comprends bien, on n'a pas le choix. J'enclenche la procédure. Vous êtes prêts? Prêts. Au revoir, Einstein. Transfert Aelita. Transfert Odd. Scanner Odd. Scanner Aelita. Virtualisation. La tour activée se trouve au nord-ouest de votre position. Faites gaffe aux mauvaises rencontres. Voici vos véhicules. Overwing, Overboard. Voilà la tour. C'est bizarre, il n'y a pas grand monde. Profitons-en. Tu sauves le monde en vitesse et comme ça on est rentré pour déjeuner. Bon, vous y êtes? Pas d'imprudence, les enfants. Maintenant! Allez, les chiens, à la soupe! Allons-y. Vas-y, je te couvre. Aelita, attention sur ta droite. Tiens, flèche laser. Attention, Aelita, des tarentules. Yumi a réussi à passer. C'est bon, Jérémy. Je reprends de l'altitude. Bien reçu, Aelita. J'appelle Ulrich et Yumi pour savoir où ils en sont. Allô? Jim, pourquoi vous répondez à la place d'Ulrich? Parce qu'il n'est pas en état de te répondre. Ton petit robot et ses clowns l'ont salement amoché comme Millie et Johnny d'ailleurs. Alors écoute, belle pois. Je ne sais pas vraiment si toi et tes copains pouvaient faire quelque chose, mais si vous le faites, eh bien faites-le vite. Odd, Aelita, va falloir passer à la vitesse supérieure. Super faux! Apparemment, Ulrich est grièvement blessé. Emily et Johnny ne vont pas mieux. Je voudrais bien t'y voir. On fait ce qu'on peut, je te signale. Champ de force.
ça vient. Ah, Yumi, je suis content que tu... Yumi Alors, Einstein et mes fléchettes! Hé, Jérémy, t'es toujours là ou t'es sorti pour promener mon chien? Mais je suis rechargée! Flèche laser! Bravo, Einstein! Ulrich. À nous deux, William! Bien visé, Aïta. Bon sang de bois, depuis le temps que j'ai appelé les secours, l'ambulance devrait être là. Les robots les laisseront pas passer. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Ah oui, eh bien on a vu le résultat, mon garçon. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et Rocky, Tamiya, vous m'amenez les tapis de sol à la porte. Si, tu m'aides à les disposer. On va se barricader. Quand je pense que je voulais passer l'après-midi avec Millie. Bah alors, Einstein, je sais que mon chien est un génie, mais de là à lui laisser ta place... Odd, Aelita est tombée dans la mer numérique. Ils vont entrer. Qu'ils viennent. C'est pas des boîtes de conserve qui vont faire peur à Jim Morales. Alors, William, tu croyais que mon père allait se montrer pour voler à mon secours? Il ne viendra pas aujourd'hui. Eh oui, moi aussi, je sais me dédoubler. Tour désactivé. Ça va, Jérémy? Aelita? Mais Tu attends quoi pour lancer le retour vers le passé? retour vers le passé. Et c'est la multiplication des kiwis qui m'a donné l'idée de me multiplier. Le reste était facile. Aelita, t'es vraiment géniale. C'est pas la seule. Si elle a pu s'échapper, c'est parce que William a été distrait. C'était un hasard. N'empêche, s'il n'avait pas été là, et tout ça grâce à qui? Grâce à toi. Mais non, grâce à Kiwi. C'est lui qui m'a rechargé en flèche laser. D'accord, Kiwi est un héros. Où veux-tu en venir? Bah, les héros, ça ne dort pas dans les usines désaffectées. Bon, Ulrich, à toi de choisir. Après tout, c'est toi qui partages ta chambre avec lui. Hein, quoi ouais, pas de problème, il peut revenir. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, enfin, je pensais à autre chose. Vous verrez, il a déjà fait beaucoup de progrès. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus... Mais Odd,
T'as vu ton pantalon? Bah, c'est que... c'est pour l'aération. Il fait une de ces chaleurs dans ce collège. Ce serait pas plutôt Kiwi qui te l'aurait déchiré? Voyons. Bon, on va manger? Allez, on se dépêche plus vite que ça, allez. Oh non, c'est pas vrai, il veut notre mort! Alors là, c'est catastrophique. Sans rire, faut le voir pour le croire, bande de tortues sous tranquillisant. Sauf toi, Odd. Même les tortues sont plus rapides. Oh, toi le mec le plus nul en sport depuis l'invention du sport, t'oses me dire ça? Ouais, c'est vrai, ça t'exagère un peu là, Einstein. Moi, j'y suis pour rien, les amis. Le chrono, c'est le chrono. C'est pire que la dernière fois, sérieux. C'est pas avec des perfs aussi pathétiques que vous pourrez vaincre Xana. C'est facile à dire, Einstein. Toi, tu tiens le chrono, c'est à la portée de n'importe qui, ça. Ouais, bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, si vous ne vous entraînez pas, vous ne progresserez pas. Et Xana vous collera une raclée. Enfin, c'est ce que je pense. Je vous force pas à me croire. Jérémy, c'est peut-être qu'il y a une autre façon de s'entraîner. Ah ouais, en clair, je suis nulle comme entraîneur. Et si vous ramez, c'est de ma faute. Eh ben ouais. Ouais, d'accord. Je suis peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, mais avouez que depuis le début, vous n'avez pas confiance. Et ils n'ont pas tort, il faudrait peut-être prendre quelqu'un d'autre, un vrai pro. Oh, un vrai pro. Et où est-ce qu'on va le trouver, votre vrai pro? Tiens donc, qu'est-ce que vous fichez là, vous autres? Même le samedi, on peut pas avoir la paix? Eh ben voilà, c'est simple. En même temps, ça risque de vous paraître un peu fou. Bon, depuis mon premier vol orbital, plus rien ne me surprend. Bon, alors, envoie la sauce. J'écoute Bellepoire. Il paraît que vous avez été instructeur chez les paras. Exact. Section spéciale, les FIS, Forces d'intervention secrète. Oh, c'était le bon temps. Mais cela dit, je préfère ne pas en parler. Est-ce que vous accepteriez d'entraîner des élèves? Entraîner des élèves, tu dis? Bah ouais, pour un genre de stage commando. Vous voyez, un truc du style section d'intervention ultra balèze. Bon, ça marche. Cet après-midi, 15h précise, au carrefour de la Croix-Rousse. Tous en tenue de sport. Quoi, aujourd'hui, comme ça? Oh oui, je suis vraiment touché que des élèves fassent appel à mes compétences. Oui, surtout toi, Bellepoire. Je dois bien te l'avouer, je désespérais de te voir un jour devenir un homme, un vrai. Oh, on se calme. L'entraînement, c'est pour les autres, là. Pas pour moi. Le stage est pour tout le monde sans exception. 15h00 et soyez à l'heure. Ouais, super ton idée de stage, comme ça tu vas pouvoir muscler autre chose que ton chronomètre. Et allez. Non mais c'est la cata, moi un stage commando, c'est du délire sans rire, j'ai pas que ça à faire moi. Je crois que c'est surtout que t'as pas envie de Et si transpirer. Xana attaque pendant ce temps? T'as qu'à emporter ton ordinateur. T'en fais pas, Jérémy, un stage commando avec Jim, ça peut pas être si terrifiant que ça. Bah ça, moi je demande à voir. Une équipe de bras cassés, j'en ai vu, mais des comme vous, ça, jamais. 15h00, c'est pas 15h002 ou 03. Wouhou, on va pas se prendre le chou pour 3 secondes à Écoute bien, maman. ici, il y a plus de montre des Larobia. Il y a qu'une cloche, et cette cloche, gamin, eh ben, tu l'as devant toi. Allez, direction la clairière du combattant. On va se taper une bonne série de pompes, histoire de pas se dégonfler. Une, deux. Je me demande si c'était une bonne idée d'aller chercher Jim. Une bonne idée, Aelita, non c'était vraiment la pire idée que t'aies jamais eue, c'est sûr. 13, 14, 15. On tient 15. On tient 15. Parfait, parfait. Et 1, 2, 3, 4. Allez, debout, Bellepoire. On souffle, tranquillement. Allez, hop, hop, hop. Jérémy, ça va? Non, là je me sens pas bien du tout. Pas de ça avec moi, l'ami. Ça, ce n'est que le début du stage. Tu vas voir le bien que ça va te faire, Bellepoire. Debout. Allons, debout. Monsieur Morales, c'est pas un peu exagéré. On a parlé d'entraînement, pas de torture. Erreur, fillette. Vous avez demandé un stage de gym, non? Et ça, c'est le tarif. Ici, on la boucle et on transpire. Celui qui discute, 10 pompes. À partir de maintenant, on vit et on meurt ensemble. Compris? Ouais, d'accord. Yo man, ok. Est-ce que c'est compris? Oui, chef. Allez hop, c'est parti pour un footing. Hop, 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 hop. Oh mon ventre! Ah bah ça m'apprendra à reprendre de la tartiflette après le sauté de bœuf.
Allez, plus haut les genoux, espèce de mollusque. Toi, Bellepoix, tu pourrais même pas battre une poule unijambiste à la course. Hop deux, hop deux, hop deux. À ce rythme-là, il nous faudra une semaine pour réussir à récupérer. Je ne vois pas l'intérêt. Jeune fille, apprends que c'est dans l'adversité que l'homme forge sa valeur et qu'il la frappe du sceau de la gloire. Allez, on repart. Hop deux, hop deux. Arrête de faire le clown de l'aérobia. T'es pas au cirque ici. Stern, ça va, fais pas de ta mauviette. Vu où tu es, ça va faire très mal si tu te laisses tomber. Allez, Bellepoix, ça va, t'as eu le temps de sécher. C'est bon, tu peux rentrer maintenant. Allez, t'es une limace. Une limace, ça n'a pas mal au dos. Stones, j'avais dit par-dessus. Pas mal pour un début. Bon, on se fait une petite pause. Ensuite, on se déchaîne sur un enchaînement d'exercices. Dites donc, monsieur Morales, si vous nous racontiez votre vie, je sais que d'habitude vous évitez d'en parler, mais là, comme on est entre nous, entre membres du même commando... Bon, d'accord. Exceptionnellement, je vais vous en faire un petit résumé. Mais attention, ça reste entre nous. Bref, tout a commencé le jour où j'ai terminé ma formation de professeur d'éducation physique. Comme j'avais aussi un brevet de plongée, la Marine nationale m'a recruté pour effectuer, disons, des OP, des opérations spéciales. C'est là que la NASA m'a repéré, et en tant que plongeur professionnel, elle a fait appel à moi pour tester les scaphandres en piscine. Après avoir été décoré par le président pour service rendu, j'ai reçu mon affectation dans les services secrets. Et croyez-moi, Juanita Banana ne jouait pas seulement du bandoneon, c'était aussi une sacrée pilote, et sur tout type d'appareil. Bref, quand j'ai débarqué à Buenos Aires avec mes appareils photo, elle m'a bluffé avec son biplan. Bon, allez, la pause est terminée. On repart en petite foulée pour un petit décrassage. Et hop deux, hop deux, hop deux, hop deux, hop deux. C'est pas vrai, il va nous achever. Tour activé. Bon, on doit arrêter ce cirque tout de suite. Oh non, ils sont déjà si loin. Allez, courage, Jérémy. Wow, c'est quoi cette bestiole? Marrant ça, un genre de cochon sauvage. Mais il est énorme. Vaut mieux faire un détour. Mais non, on ne risque rien, j'en ai maté des plus gros que ça en Birmanie. Vous avez vu? C'est Xana. Monsieur Morales, faites gaffe, cette bestiole n'est pas normale. C'est pas un sanglier. Bien sûr que non, je vous l'ai dit, c'est juste un gros cochon sauvage. Laissez-le-moi, le petit cochon de lait. Allez, petit, viens là. Je vous assure, monsieur, vaudrait mieux lui filer. Jérémy, attention. Attention, Bellepoix. Jim! Hey, Jim, ça va? Mais oui, ça va, c'est qu'un gros cochon. Ah ouais, bien visé, Ulrich. T'as un sacré lanceur, dis donc. Je vais faire diversion. Heureusement que t'es aussi un bon sprinter. Fonce. C'est Xana qui nous envoie cette bestiole. Pas de temps à perdre, foncez vite au labo. Aelita peut prendre en charge les procédures de virtualisation. Toi, tu viens pas? Je peux pas laisser Jim. Et si Ulrich ne peut pas vous rejoindre, vous ne serez pas trop de 3 sur Lyoko. Bonne chance. Jim, debout, Jim. Je vais vous aider. Ouais, monsieur le président, la mission doit continuer coûte que coûte. Dussé-je y perdre tous mes galons? Par ici, c'est un raccourci. Finalement, c'est pas si difficile. Allez, tu vas y arriver, Yumi. Jérémy? Oui, moi ça va. Le sanglier m'a lâché, mais il revient dans votre direction.
Bon, il va falloir trouver un moyen de dissimuler notre entrée. Je vais la camoufler avec des branchages. Donne-moi quelques minutes de repos et je pourrai t'aider. Ma jambe va bien. Je vais bientôt pouvoir remarcher. Oh, monsieur, surtout bougez pas, je m'occupe de tout. Oh non, c'est terrible. Je me sens totalement inutile. Avec cette maudite jambe cassée. Bah, le genou est salement gonflé. Mais il faudrait une radio pour savoir si c'est cassé ou pas. Je vais vous l'immobiliser, sinon vous allez avoir un mal de chien. On y est presque. Allez, encore un petit effort, l'usine est plus très loin. Pas mal ton attel belle pois. J'en avais pas vu d'aussi belle depuis longtemps. T'aurais pas côtoyé les commandos Magyar, toi? Non, c'est juste une question de bon sens. Une articulation blessée souffre moins si on l'empêche de bouger. Hey, exact. Tu pourrais faire un bon soldat belle pois. Si seulement t'avais un peu plus de muscles. Oh, mais vous savez, monsieur Morales, le cerveau, c'est comme un muscle. Et c'est surtout lui que j'ai fait travailler ces derniers temps. Allez, chaque seconde compte à Elita. Ouais, ça vient, mais je suis pas aussi rapide que Jérémy. Aïe, Xana a expédié William et quelques monstres dans la salle du cœur. Tous les deux, foncez au scanner, il faut défendre le cœur de Lyoko. Et la tour? Bah, faudra que je me débrouille toute seule. Pas toute seule. Ton Ulrich préféré est là. Ulrich? J'ai réussi à semer le sanglier, mais il traîne dans la forêt. Et il pourrait très bien retrouver Jim et Jérémy. Alors pas de temps à perdre. Bizarre cette odeur, non? Menthe poivrée. Il y en a dans le jardin de mes parents. Monsieur Morales, notre camouflage ne sert à rien. Le sanglier nous retrouvera grâce à son odorat. Ah oui, ça, y a de grandes chances. Enfin, moi, quand je dis Il chance... faudrait réussir à masquer notre odeur. Mais comment? Vous êtes prêts? Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. J'ai déjà programmé vos bécanes. Elles vous attendent dans la voûte céleste. Ne traînez pas en route. Compris. Si on avait de la crotte de caribou, on pourrait s'en enduire. De la crotte de caribou? Ouais, c'est une vieille ruse indienne que j'utilisais au Québec pour surprendre les incendiaires. Seulement, on n'est pas au Canada. Alors, pas de crotte de caribou. Bah, tant mieux. Pas question de me frotter avec de la crotte de caribou. Par contre, je reviens. Et attends! Ça y est, c'est fait. J'ai lancé la virtualisation différée. Où se trouve la tour activée? Territoire de la forêt. Wow, on a déjà une bécane, quel luxe. Allez, Ulrich, mets la gomme. Tenez, monsieur Morales, c'est de la menthe poivrée. Frottez-vous avec ça, ça devrait masquer vos odeurs corporelles. C'est écœurant, cette odeur. J'imagine que c'est mieux que de la crotte de caribou, non? Question de goût. Oh, je me sens mieux sur cette engin que sur les obstacles de Jim. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Faut espérer que les autres réussissent à désactiver la tour sur Lyoko. Ça tourne plus rond au niveau du tourne-disque, belle pois. Vous en faites pas, je me comprends. Et sinon, si vous me racontiez ce que vous faisiez au Canada. Oh, ça, c'est une longue histoire. Bah, elle est où cette tour? Je comprends pas. J'ai peut-être fait une erreur de paramétrage et sans Jérémy pour nous guider, ça va pas être facile. Ulrich, derrière nous! En tout cas, vu le comité d'accueil, elle doit pas être loin, cette tour.
petit copain, là? C'est pas mon petit copain. Il a un peu trop peu de colle à mon goût. Et c'est là que j'ai compris qu'à 2 générations près, j'étais un véritable Indien pure souche. Chut. On dirait que ta ruse, elle a marché. Ouais, mais pour combien de temps, je l'ignore. L'odeur de la menthe est forte, mais je sais pas si elle est tenace. Ah, ça c'est sûr. La crotte de caribou, ça tient plus longtemps. Toujours rien. Il faut retourner au point de départ. La tour doit forcément y être. Ok, c'est parti. Bon sang, ce tas de côtelettes sur pattes nous a retrouvés. Allez, qu'est-ce que t'attends? Je suis là. Oh, bon sang bois. Il manque pas de cran, le blondinet. La première barrière de protection va lâcher. Il faut faire quelque chose. T'inquiète, je crois que j'ai une idée. Ah ouais, laquelle? Je plonge. Droit dans le ballon! Aïlita, tout va bien? Si tu me disais où est la tour, ça irait mieux. Bah, ce que je vois, c'est pile poil à côté. C'est impossible, je devrais la voir devant moi. Champ de force. Gagné. Ouais. Xana nous a déjà fait cette blague. Maintenant, c'en est fini pour toi. Je crois que t'as parlé un peu trop vite, mon cher William. Promis, je mange plus de porc! Mais alors, espèce de jambon mal séché, tu crois peut-être t'en tirer comme ça? Eh, monsieur Morales, vous auriez mieux fait de rester à l'abri! Tu sais, blondinet, tu manques pas de cran. Mais si tu crois que Jim abandonne ses hommes face à l'ennemi, tu te fourres le doigt dans le nez jusqu'au cou.
Dites-moi, vous n'avez pas lancé le retour vers le passé? Vous êtes sûr que Jim a tout oublié? Bah non, il se souvient de tout, et ça pour nous c'est la meilleure des assurances. Pour lui, notre sanglier était une bestiole méchante et dangereuse, mais tout à fait normale. Bonjour, Monsieur Morales. On est content de vous revoir sur vos 2 jambes. Mes 3 jambes, tu veux dire. Mais ce n'est pas très grave. Mon genou est foulé et j'ai un vilain hématome. C'est l'affaire de 15 jours. Quand même, c'est pas de bol. Une journée de stage qui se termine avec 2 semaines de convalescence. Ah, au contraire, ça a été une journée pleine d'enseignements. Vous n'étiez pas exactement de vrais commandos, mais vous avez su faire preuve de beaucoup de volonté. Et dès que je serai rétabli, je compte bien organiser d'autres stages. Et vous viendrez, j'espère. Sans moi, je suis overbooké jusqu'à la fin de l'année. Un atelier matelas. Vraiment, Jim, c'est trop d'horreur. D'honneur. Vous pouvez compter sur moi, Jim. Je vous dois bien ça. C'est bien, belle pois, je savais que je pouvais te faire confiance. T'y crois pas? Vous pouvez compter sur moi. T'aurais pas pu trouver autre chose, Einstein? Non, par exemple, ou never, ou nine, ou niet. À croire que t'aimes souffrir avec Jim. Il manque pas de cran, le blondinet. Bon, les enfants, soyez bien concentrés. Une charge électrique s'écoule à travers la section du conducteur. L'intensité de ce courant s'exprime en ampères. En revanche, la source de tension se mesure en volts. C'est elle qui fournit l'énergie nécessaire au maintien du courant. Si la tension fournie par la source est constante, un courant constant s'écoule. C'est ce qu'on appelle... Plus un seul billet, je te dis. Complet à tous les guichets. Et il faut absolument que je trouve ça avant ce soir. Relax, Odd. Tu sais bien qu'Alita va te filer une invite. Après tout, elle fait la première partie. C'est elle aussi, la vedette. Ouais, sauf que j'ai besoin de 2 places pour le concert. Toi, t'as encore fait une promesse en toc à une nana. Tu peux pas comprendre. Odd, répète ce que je viens de dire. C'est quoi la charge électrique? C'est de l'électricité trop lourde. C'est ton prochain contrôle qui risque d'être léger. En tout cas, tu n'es pas le seul à te faire du souci pour ce soir. Tu ne viens pas déjeuner, Jérémy? Non, j'ai imaginé un nouveau programme qui devrait nous aider à localiser des réplicas. Je n'ai plus qu'à lancer les derniers calculs. On se voit tout à l'heure. Je te laisse. Bon, moi aussi je te laisse. J'ai une course urgente à faire. Tiens, Dis donc, Mathias, est-ce qu'il te reste une place pour le concert de ce soir? Pas de problème. Sans blague! Bah ouais, t'as de la chance, c'est la dernière. Satisfaction garantie. Aerosmith, c'est mon groupe préféré. Il déchire à mort sur scène. Aerosmith? Subdigitals. Je crois que je préférais leur ancien nom. moi j'aime bien. Alors, ça y est, prête pour le grand soir? M'en parle pas, j'ai un de ces tracks. C'est ça la gloire. Écoutez ça. Dans notre prochain numéro, un entretien exclusif avec Aelita Stones, la nouvelle star du collège. T'étais au courant? Ça fait 1 semaine que Millie et Tamia me harcèlent pour que je leur accorde cette interview. Mais je leur ai rien promis du tout. Bah, tu les connais toutes les deux, toujours à la chasse aux potins. Oublie cette feuille de chou, concentre-toi sur le concert. Mais je pense plus qu'à ça, justement. Rien qu'à imaginer la foule devant moi, j'en ai mal au ventre. Faut peut-être juste que je me change les idées. Je vais voir Jérémy dans sa chambre. Il doit avoir besoin d'aide pour ses calculs. À plus tard. T'y crois pas? Je suis maudit! Les dernières places me sont passées sous le nez. Mais Aelita va nous donner des invites. C'est qu'il a besoin de plusieurs billets pour son harem. C'est ça, marre-toi. N'empêche, Kelly, c'est The Nana. Il faut absolument que j'assure pour notre premier encart. Ah, parce qu'en plus, vous ne sortez même pas encore ensemble? Oh, c'est juste un détail à régler. Si mes soi-disant amis voulaient bien m'aider. T'as essayé, mon frère. Débrouillard comme il a sûrement un tuyau. Hiroki? Ah non, j'y avais pas pensé, t'es génial, Yumi. Ulrich, tu devrais sortir avec elle. Entre nous, c'est bien un copain et c'est tout, hein. Sûr. Bonjour. On cherche Aelita, c'est pour un reportage. Vous savez où on peut la trouver? Au gymnase. Super. Merci. Faut soutenir le journalisme d'investigation. Aelita, on te cherchait partout. Dis, tu veux bien nous signer un autographe? S'il te plaît. Oh. Crétin! Vous voyez pas qu'elle attend que ça? Mais J'ai tout compris, Madame Einstein se prend sans doute pour une star depuis qu'elle fait la couverture des magazines. je n'ai rien à voir avec... Évidemment, c'est moi qui aurais dû être choisie pour faire ce concert. On sait tous que tu vas te couvrir de ridicule ce soir. J'ai hâte de voir ça.
Ça tombe bien, Sissi. Tu pourras tout voir vu que tu seras dans le public. Mais n'empêche qu'Aelita, elle sera sur scène, elle. Entrez. Je te dérange pas, Jérémy? Je viens de finir de lancer mes premiers calculs. Avec ça, on va pouvoir repérer sans problème les derniers réplicas. C'est chouette. Dis, Jérémy, pour ce soir. Ah oui, le concert. Tu dois être impatiente d'aller sur scène. Ben, pas vraiment. Devant ma table de mixage, c'est bien, mais tu verrais la taille de la salle. Oh, te bile pas, tout se passera très bien. Et puis Yumi, Ulrich et Odd seront là pour t'encourager. Et pas toi? C'est que je dois attendre la fin des calculs pour lancer quelques manips et je serai sans doute un peu en retard. Mais dès que j'aurai fini, je te promets que je viendrai. Dès que tu auras fini? Je suis mort de trouille et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tu seras en retard à mon concert? Non, je veux dire oui, mais c'est-à-dire que, évidemment, si c'est vraiment important pour toi... Important? Je te dis juste que je sais pas si je vais y arriver. C'est assez important, ça, tu crois? Tiens, c'est ton invite. Tu pourras toujours la refiler à quelqu'un si tu trouves pas le temps de venir. Mais c'est l'arnaque! À prendre ou à laisser. Il y a 10 personnes qui m'ont proposé 10 fois plus. Désolée, Odd. Tu ferais pas crédit au meilleur ami de ta sœur, par hasard? Salut. Et si je vous revois encore faire de l'œil à cette bambèche aux cheveux roses, je vous reprends vos invites. Tu sais ce qu'elle te dit là-bas? Quoi? T'as pu avoir plusieurs invites pour ce soir? Qu'est-ce que tu crois? Ça sert d'avoir un père proviseur. Et t'en aurais pas une de trop par hasard? Ah si, mais pas pour toi. Encore que... Je veux bien être gentille si tu arrives à convaincre Ulrich d'assister au concert avec moi et pas avec l'autre corbeau. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Alors, la moisson a été bonne? Eh ouais, j'ai dégoté un billet. Trop fort, le Odd. Et c'était pas trop cher, le Odd. Tiens, à propos, j'aurais un petit service à te demander à l'occasion. Un service. Quel genre de service? Oh, ça presse pas, tu sais, on verra ça plus tard. Ah, vous êtes là. Je venais vous filer vos invitations pour ce soir. Ça va? Oh, c'est rien, c'est à cause de Jérémy. Einstein a encore eu le prix Nobel de la diplomatie. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah, t'inquiète pas, princesse. Je suis sûre que tu vas casser la baraque ce soir. Ça, c'est certain. Yes. En tout cas, ne venez pas trop tard. Il risque d'y avoir du monde. On vient voir notre star préférée avant qu'elle soit trop demandée. Vous moquez pas de moi. Je suis drôlement contente de vous voir. Et Jérémy, il est pas là? Oh, on l'a perdu dans la foule. Ah, ça c'est Einstein tout craché, hein, tu le connais. Fort en maths, mais tête en l'air. T'inquiète pas, il sera dans la salle pour t'écouter. J'espère. Aelita, ça va bientôt être l'heure. Bon, faut que je me concentre. Ok, on te laisse. À tout à l'heure. T'es super jolie, tu vas assurer. Salut Kelly. Voilà Yumi et Ulrich. Salut. Salut. Bonsoir. On y va? Odd. Tiens, salut Sissi. Ça baigne. Qu'est-ce qu'il fait là, le corbeau? Je croyais que je sortais avec Ulrich si je te filais une invite. Quoi? Si c'est comme ça, je reprends mon invite. Hé Kelly, tu veux mon billet? Dis donc, c'est quoi ce pipeau? Tu m'as dit que toutes tes économies y étaient passées. Pas que t'avais marchandé ma place avec Delmas. Gros naze. Tu peux te le garder, ton billet. Sympa ta copine. Dis donc, Odd, le service que je devais te rendre, c'était quoi déjà? Laisse tomber. Aelita, tu veux répondre à quelques questions pour les échos? C'est vraiment pas le moment, les filles. Aelita enseigne dans 2 minutes. Je vais vous demander de quitter la loge, mesdemoiselles.
que tu fais? Le concert est dans moins de 5 minutes. Aelita était déçue de pas te voir. Zut, j'ai pas vu le temps passer. Encore un calcul à lancer et je vous rejoins tout de suite. Oh non! Sophie? Je suis prête. Moi aussi. Oui, allô? Chris, Aelita a eu un malaise. Elle ne fera pas la première partie, vous pouvez commencer sans elle. Bon, Aelita a eu un malaise, il va falloir démarrer à froid. Non, la tuile. J'espère que ça ira pour elle. Bon, tant pis, on fonce. Mesdames et messieurs, les subdigitales. Jérémy? Xana est passée à l'attaque. Ils viennent d'annuler la première partie avec Aelita. Sûrement un coup de Xana. Allons voir ce qui se passe. On se rejoint à l'usine. Alerte Xana, il a dû arriver quelque chose en coulisses, on y va. Là, Aelita. Oh là, nos journalistes préférés ont dû manquer un scoop. Je vais créer l'ouverture. Rattraper Aelita, je m'occupe des filles. Bonne chance avec la presse. Jérémy, une femme a enlevé Aelita, elle va sûrement l'amener à l'usine. Ok, je vais essayer de l'intercepter. Ne tardez pas. Scanner Aelita. Virtualisation. Cerné. Jérémy, est-ce que tu m'entends? Approche en course croisée, puis attaque en tenaille. Qu'est-ce que tu racontes? On fonce. Comment tu disais déjà? On t'a devancé, Einstein. Aelita, elle a déjà été virtualisée sur Lyoko. Aelita, ça va? Oh, Jérémy, enfin! Je t'attendais pas vraiment ici, mais je suis contente de t'entendre. Je suis désolée pour le concert. C'est pas tout à fait le moment là, Jérémy. Oh! William? Oh!
Yumi. Scanner Odd. Virtualisation. Jolie trajectoire, Yumi. Merci. Prêt pour le beau méchant ténébreux? Je crois qu'on a du public. Jérémy, on est coincé. Impossible d'approcher Aelita sans moyen de transport. Ok, je t'envoie tout de suite les véhicules. Désolé les filles, pas d'interview. Odd, approche en vol croisé, puis attaque en tenaille. Qu'est-ce que tu racontes? Flèche laser! Super! Hey, qu'est-ce qui se passe? Jérémy? Cette fois, on est tout seul. Y a plus personne en régie. On est en train de faire un bide. Faut qu'on change de partition. Odd, manœuvre tremblant toupie. Compris. Super Smoke. C'est fini pour toi, Yumi. Pour toi aussi, beau bras. Chouette, une raie. J'ai toujours adoré le poisson.
sur ma chaise. Déchaînez-moi, on va s'envoler. Je suis à haute catégorie B, décalé, recalé, c'est pas le pire. Et j'en ai rien à faire, pourquoi devoir plaire? J'en ai assez d'être critiqué. Je prends mon skate d'une main courageuse. Plus rester dans vos petits jeux. Y'a rien à faire, pour moi c'est clair qu'il est censé être insensé. On va s'envoler. Désactivé. Retour vers le passé. Oui? Je suis venue voir comment tu allais. Bah, j'ai moins le trac. Surtout parce que j'ai déjà vécu cette situation avant le retour vers le passé. Moi, j'allais quand même pas louper le concert une deuxième fois. Tu sais, je suis désolée de m'être mise en colère. Je me suis trop mis la pression. C'était peut-être insensé de vouloir faire un concert. Tu sais, il est parfois censé d'être insensé. Et maintenant, faites une ovation à une toute nouvelle DJ, Aelita Stones. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique, Odd? On devait faire un baby-foot. Tu le connais? Sûrement un truc à faire au dernier moment. Dis plutôt qu'il s'est défilé. Et là, il est en train de chercher une bonne excuse pour pas venir se prendre une raclée. Son excuse, c'est pas une rose qui a des tresses? Tu vois quoi? Eh ben, dis donc, il s'embête pas, le don Juan. La vie est belle. Je savais pas que t'avais rompu avec Mélanie. Qui ça? Ah, Mélanie? Ouais, non, elle était pas assez... elle est un peu trop... Alors que moi, je suis beaucoup plus... Enfin, tu vois quoi? Non. Ce que je constate surtout, c'est que t'accumules les filles comme d'autres collectionnent les timbres. Non, ce coup-là, c'est du sérieux. Je te jure, Camille, c'est THE nana. Elle est hyper cool, hyper sensible, hyper drôle. Ouais, comme toutes les filles dont tu tombes amoureux. Peut-être, mais Camille, elle a quelque chose en plus. Elle aime les chiens. Bah quoi? Ah là, évidemment, ça change tout. Ouais. Et cet après-midi, je l'emmène au Cinoche. Voir quoi? Paraplégique Zombie 4 ou Mortals Tomba 2? Non, c'est fini tout ça. On va voir un film à la fois romantique et intellectuel. Ça s'appelle Les pétales de l'amour. Le problème avec vous, c'est que vous êtes ni romantique ni intellectuel. En parlant d'intellectuel, quelqu'un a vu Jérémy? Il est retourné dans sa chambre. Je crois qu'il a des soucis en ce moment. Je n'ai pas des soucis, mais j'ai un souci, Xana. Vous vous souvenez de ces dernières attaques? Laquelle? Celle avec les arbres ou celle de la piscine? Odd, on avait dit qu'on ne parlerait plus de l'attaque de la piscine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attaque de la piscine? Rien. Rien du tout. Peu importe, je voulais dire toutes les attaques de Xana de ces derniers jours. Vous avez remarqué qui était la cible? Non, plus précisément, Aelita et moi. Or, nous sommes les seuls à savoir nous servir du supercalculateur. Bah non, on l'a déjà fait. En suivant les instructions à distance, mais qu'est-ce qui se passerait si Aelita et moi, on n'était plus là pour vous guider? Xana serait sûre de gagner. Et c'est pourquoi cet après-midi, vous allez tous les trois suivre une formation express au supercalculateur. Quoi? Oh
non, c'est pas possible, je vais au cinéma. Oublie-moi, j'ai un contrôle à réviser. Moi, j'ai mon entraînement de Penchaxilat. Si vous ne voulez pas y mettre du vôtre, libre à vous. Mais c'est pas comme ça qu'on arrivera à vaincre Xana. T'as raison, mais certains jours, c'est vraiment pas facile d'être des héros. Bon, écoutez, on se retrouve au labo après le déjeuner. Et si vous apprenez vite, ce sera quartier libre en fin d'après-midi. Ok. Dis, Jérémy, je ne serai pas là cet après-midi. Hein? Mais pourquoi? Bah, j'ai ma répétition avec les subs digitales, tu sais, pour le concert. Aujourd'hui, c'est la dernière sélection. Mais c'est impossible. Et s'il m'arrive quelque chose pendant ton absence? Bah justement, les autres vont suivre une formation au supercalculateur. Et puis je garde le contact. Si Xana attaque, je rapplique en vitesse. Bon, t'as peut-être raison, je m'inquiète trop. Vas-y, je me débrouillerai sans toi. Merci, Jérémy. Bon, pour mon entraînement, c'est râpé. Et moi, je vais encore me payer une sale note à mon contrôle. C'est rien ça. Vous avez du bol. Qu'est-ce que je vais dire à Camille, moi, pour les pétales de l'amour? Vois le bon côté des choses, Odd. Tu échappes sûrement au film le plus ennuyeux de l'histoire du cinéma. Parce qu'un cours d'informatique d'Einstein, c'est pas ennuyeux, peut-être? Bon, pour commencer, on va faire un peu de théorie. Je vous ai imprimé la liste des manipulations de base afin de vous préparer à... Attends, Einstein, ce serait pas plus simple de passer directement à la pratique? Dis-nous sur quel bouton appuyer, puis basta. Odd, manier le supercalculateur, ce n'est pas tripoter une console de jeu. Avant de vous confier les commandes, je tiens à être sûr que vous connaissez tout de A à Z. Ouais. Et vous inquiétez pas, vous allez voir ça, la théorie, c'est super fun en fait. Ça, je suis sûre qu'on risque de se marrer. Allez, courage. Salut Aelita, je suis content de te voir. Laisse-moi te présenter. Tu connais déjà Nico et Benoît, mes partenaires. Sophie, notre tiroir-caisse. Bonjour, Aelita. Et le gros nounours dans sa cage, c'est Simon, l'ingénieur du son. Et là, ce sont Mehdi et Lise qui sont des challengers pour cette dernière sélection. Salut. Et en exportant la mémoire virtuelle du bloc B jusqu'à la matrice inertielle, vous pouvez reconfigurer les fichiers de transfert, ce qui vous permet de retarder la mise en conformité des qubits quantiques, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Comment retenir tout ça? C'est n'importe quoi, des explications. Si t'étais un peu plus attentif, t'aurais pas de problème pour comprendre. Ulrich n'a pas tort, Jérémy. Ça sert pas à grand-chose de tout savoir. Explique-nous seulement des trucs concrets, comme la matérialisation sur Lyoko ou la programmation des véhicules. Bon, ok. Je suppose qu'on peut passer à la pratique. Oh, c'est déjà terminé? Ok, Mehdi, super. Ça y est, Ulrich, je suis prête. Te gourre pas de boutons. J'ai pas envie de me retrouver avec 4 bras et 3 jambes. Très bien. Alors, transfert... Odd, c'est ça? Transfert Odd. Scanner Odd. Alors... Virtualisation. Ah, tu m'as virtualisé en nain de jardin. Quelle horreur! Mais non, je suis parfaitement réussie. Oh. Alors pas mal pour un début, non? Ouais, pas mal. T'as eu un moment d'hésitation, t'as failli te tromper de touche. Monsieur, j'ai pas besoin de théorie. Ah, t'es jamais content. J'ai réussi à le virtualiser, ouais ou non? Ouais, parce que j'étais derrière toi. Et en plus, t'avais pas le stress d'une attaque de Xana. File-moi ta place, vite. Tour activé, territoire des montagnes. Descendez déjà en salle des scanners. Je vais... Il est pour moi! Fais gaffe, Jérémy! Non! Jérémy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
utiliser. Bon, bah, y a plus que toi, Aelita. Vas-y, fais-nous rêver. Non, il respire. Mais il a pris une sacrée décharge. Oh, et la technique! Bah alors, on m'oublie? Odd, je crois qu'on est dans la mouise. Xana nous a envoyé un spectre polymorphe et Einstein est dans les vapes. Eh ben, heureusement qu'il nous a appris à utiliser le supercalculateur. Ouais, c'est sûr. Faut assurer. Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire maintenant? Ouais, j'appelle Aelita. Pas de réponse. Je vais laisser un SMS. Bon, va falloir improviser, je fais quoi? Pour commencer, essaye de rejoindre le territoire des montagnes. Yumi, faudrait pas plutôt le ramener sur Terre en attendant le retour d'Aelita? Ce serait plus prudent, non? Ok. Tu sais comment le matérialiser? Bah non, et toi? Vous disputez pas, de toute façon, je préfère rester ici et combattre. Dites-moi plutôt où se trouve la tour du passage. Voyons ça. La tour du passage. Ah, je sais. Pour la localiser, il faut faire apparaître la fenêtre radar avec ses 2 touches. Je t'en prie, arrête! Ah, merci. Bon, on va changer de tactique. Essayer de matérialiser mon overboard. Donc, je pourrais peut-être essayer de la trouver tout seul, cette fichue tour du passage. Ok, overboard. Oh zut, Einstein a tout noté en vrac. Tiens, regarde, c'est peut-être là. Et surtout, prenez votre temps, hein, j'ai que ça à faire. À propos, vous avez des nouvelles de Spectroné? C'est vrai ça. Pourquoi il est parti si vite? Il avait peut-être un rencard. Aelita, le spectre est sûrement parti à sa recherche. Il faut la prévenir coûte que coûte. Continue sans moi! Eh, attends, tu me laisses tout seul? Ouais, tu fais un travail génial. J'en sais rien, mais... Odd, t'as des machins choses en approche. Tu fais des progrès, mais ce sont des blocs, Ulrich, et ils ont l'air de m'en vouloir. Flèche laser! Je les ai tous ratés! Et les monstres, on se calme! Voilà, j'ai fini. Bon, merci à vous 3 pour ces belles prestations. Quelques secondes de délibération et je vous donne les résultats. Oh non! Aelita a réellement un don. Oui, je crois qu'il n'y a pas photo. Et mon carrosse, tu me l'envoies, oui ou non? Oui, j'y travaille. Ouais, ben essaye de bosser plus rapidement. Ah voilà, ça y est, j'y suis. Flèche laser! Matérialisation overboard. Ulrich! C'est l'overbike que tu m'as envoyé. Désolé, Odd, tu devras t'en contenter. Bon, c'est mieux que rien. Mais il y a un autre problème. C'est à moi qu'il fallait l'envoyer, pas à eux. Bon, comme d'hab, il va falloir que je débloque la situation. Allez, hop, allez. Bon, Mehdi, Elise, je suis désolé, mais... Mais où est passée Aelita? Ne traînons pas! Vous n'avez rien? Ça va? Rien de cassé? Tout va bien? Répondez-moi.
Ça va, monsieur? Il est fou, vous avez vu ça? Je devrais appeler la police. Alors, cette tour du passage! Désolé, Odd, j'ose pas tester la manip. Bah, te gêne pas, je commence à prendre racine ici, moi! Oh bon sang, c'est quoi ce machin? Oh, Yumi, tu tombes bien, j'ai une sorte de compte à rebours sur une fenêtre. Attends, Ulrich, je te passe une spécialiste. Tiens, Ulrich, écoute, il faut que tu me dises s'il y a un truc écrit sur cette fenêtre. Gros caramel mou, oh, c'est quoi ce charabia? C'est un code. T'as déclenché une virtualisation différée direct vers le territoire des montagnes. Ulrich, Odd a trouvé la tour du passage? Non, mais j'ai une méga idée. Ulrich, gros caramel mou? Oh, c'est une blague entre Jérémy et moi. Hein? Yumi? Par là. C'est vraiment désert, cette banquise! Rien à perdre. On va essayer cette tour. T'y crois pas? Encore et toujours la banquise! Ulrich s'est virtualisé tout seul sur le territoire des montagnes. Odd, la tour du passage se trouve plus loin, au nord-ouest de ta position. On se retrouve sur le territoire des montagnes. Dépêche-toi! Ah bah c'est pas trop tôt! À toi de jouer, Yumi. Virtualise-moi. Bingo. Transfert à Elita. Scanner à Elita. Virtualisation. Yes! Quoi de neuf, docteur? Hé, t'es en forme aujourd'hui? Comme d'hab. On a un plateau de fruits de mer et William comme assaisonnement. Non! C'est à cette heure-ci que t'arrives. Ouais, mais au moins je suis là, et c'est pas grâce à toi! Si tu savais le nombre de tours que j'ai visitées avant celle du passage, Il nous faudrait d'autres véhicules. Yumi, tu m'entends, Yumi? Yumi, réponds! c'est un problème de transmission? Non, je ne crois pas. Le spectre a dû revenir au labo. T'as raison, Elita. Bon, j'y vais. Tire-moi dessus, Odd. Non, c'est plutôt à moi d'y aller. J'ai perdu pas mal de points de vie, alors que toi, t'es en pleine forme. Tu seras plus utile ici. Et puis, tu te souviens, on a fait pareil pendant l'attaque de la piscine. Ne me parle jamais de l'attaque de la piscine. Non, mais ça t'apprendra. Ansel, princesse. Ok. Va falloir jouer serré. Allez! Maintenant.
savais pas que t'étais revenu. Lui non plus, mais je l'ai mis au courant. Perdons pas de temps. Il va se reformer d'un moment à l'autre. Ok, bouge pas. Tu sauras me virtualiser? T'inquiète, chez moi l'informatique, c'est un don. Champ de force. Tiens. Impact. Aïda. Alors, William, on s'intéresse à une autre fille? Bien joué, Ad, juste à temps. Merci, merci. Et encore, ce n'est qu'une facette de mon ballon. Einstein serait fier de... C'est marrant. Tout à l'heure, je t'avais vu plus grand. Regarde! D'habitude, ça marche! Ça, c'est à voir! Tour désactivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Aelita, le spectre, la tour. T'as réussi? Moi? Je n'ai rien fait. Bon, j'admets que vous vous êtes pas mal débrouillé, mais avouez que mon idée était bonne. Si Xana s'attaque à Aelita ou à moi, je sais maintenant que vous pouvez prendre le relais. Si je comprends bien, t'es rassurée. Oui, en partie. Eh bien, ça tombe bien. Après-demain, je ne suis pas là de la journée. Et oui, j'ai une répétition. Les subdigitales m'ont définitivement choisi pour faire la première partie de leur concert, malgré le lapin que je leur ai posé. Ah, c'est super, Aelita. Ouais, bravo. c'est génial. Alors, les pétales de l'amour, c'était bien? Non, c'était nul. D'ailleurs, j'ai cassé avec Camille. Finalement, le romantisme, c'est pas mon truc. C'est vrai. Moi, je préfère l'action. C'est comme le jour de l'attaque de la piscine, par exemple. Odd, on ne parle plus de l'attaque de la piscine, d'accord? Mais vous allez me dire ce qui s'est passé lors de cette fameuse attaque de la piscine à la fin? C'est simple. Voilà, comment dire. Tu te souviens de l'attaque du gymnase? Oh, dont t'avais pourtant dit de ne plus parler de l'attaque du gymnase. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Oh, rien du tout?